Dieu a décidé de m'élever. Et rien, ni personne, ne peut empêcher son plan. Qui a touché à mon argent? Il y avait 5 000 dans cette enveloppe, il ne reste que 2 billets. Qui a osé? 5 000? Mais... je ne comprends pas. C'était sur la table, non? Tata. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous jure que je n'ai rien pris. Tais-toi. Ce n'est pas toi qu'on accuse, hein? Mais curieusement, c'est toujours quand tu es là que les problèmes commencent. Je n'ai pas voulu en parler, mais... ce matin, j'ai vu Grace fouiller dans la commode. Je croyais qu'elle cherchait une serviette. Quoi? Sandra, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu sais que c'est faux. Je ne suis même pas allée dans cette pièce ce matin. Je ne t'accuse pas, cousine. Je dis juste ce que j'ai vu. Peut-être que tu avais besoin, on peut comprendre. Mais avoue au moins. Je n'ai rien pris. Dieu me voit, je suis innocente. Pourquoi m'humilier comme ça? Tu sais très bien ce que tu fais. Assez. Donc c'est ça que tu fais dans ma maison? Je t'ai recueilli après la mort de ta mère, je t'ai logé, nourri, habillé. Et tu me remercies en me volant? Tata. Je n'ai jamais levé la main sur quoi que ce soit ici. Même quand j'ai faim, je prie au lieu de me plaindre. Pourquoi croyez-vous plus facilement un mensonge que ma sincérité? Parce que tu as la bouche fermée, la tête baissée, toujours dans tes prières comme une folle. Tu crois que ça fait de toi une sainte? Une sainte voleuse peut-être? Calmons-nous un peu, peut-être que l'argent a été déplacé par erreur. Il faut chercher. Non, Marc. Cette fille a trahi ma confiance. Elle doit partir. Je ne veux plus d'elle sous mon toit. Vous voulez vraiment me jeter dehors? Sans preuve? Vous avez oublié tout ce que j'ai fait pour vous, tout l'amour que j'ai donné à cette maison? Ce n'est pas contre toi. Mais parfois. Dieu nous humilie pour nous enseigner, non? Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est mon défenseur. Vous m'accusez aujourd'hui, mais il révélera la vérité. Même si je dors dehors ce soir, je sais qu'un jour, vous verrez clair. Dehors. Maintenant. Et prends ta Bible avec toi, peut-être qu'elle t'apprendra à ne pas voler. Jeanne. Je peux te parler? Si c'est encore au sujet de Grace, je te préviens, j'ai pas envie d'en reparler. Justement. J'en ai marre de ce silence. J'ai l'impression qu'on a réagi trop vite. On a mis cette fille dehors comme une criminelle. Sans vraie preuve. Tu veux que je te rappelle qu'elle a volé? Une enveloppe pleine. Et elle a osé mentir les yeux dans les yeux. Elle est partie la tête haute, comme si c'est nous les coupables. Mais tu l'as entendu? Tu l'as écouté vraiment? Ou tu t'es contenté de ce que Sandra t'a raconté? Et tu crois que ma fille est une menteuse? Que j'élève une manipulatrice? Tu deviens aveugle ou quoi? Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il faut faire attention. Parfois. Nos enfants peuvent se tromper. Par peur, par orgueil, ou même par jalousie. Ah. Donc maintenant c'est Sandra la jalouse? Elle qui a toujours tout partagé avec Grace? C'est elle qui ment? Pas la fille recueillie, nourrie, logée, qui vivait à nos crochets? Tu oublies vite. Cette même fille t'appelait maman, comme si elle était sortie de ton ventre. Elle priait pour toi quand tu avais mal aux jambes. Elle t'accompagnait au marché. Et parce qu'une enveloppe disparaît, on efface tout ça? Sans enquête, sans pardon? Tu parles comme si t'étais tombé sous son charme aussi. Tu sais ce qui me blesse? C'est que tu veux défendre une voleuse. Oui, une voleuse. Même mon bracelet a disparu. Et ça, tu l'expliques comment? Est-ce que t'es sûr que c'était elle? T'as vu de tes yeux? T'as confronté d'autres gens? Ou est-ce que t'as juste écouté Sandra? Parce que c'est ta fille biologique? Oui. C'est ma fille. Et je la croirai toujours avant une soi-disant pieuse qui cache peut-être son vrai visage. Grace n'a jamais été claire avec moi. Toujours dans ses silences, dans ses prières. On ne sait jamais ce qu'elle pense. Et toi, tu crois que Dieu bénit ce genre d'expulsion? Cette manière de rejeter quelqu'un dans la rue, sous la pluie, sans rien?
Elle n'avait même pas un sec complet. Et tu étais là, les bras croisés. Elle est grande. Elle apprendra. C'est comme ça que la vie enseigne les hypocrites. Tu sais. Parfois ceux qu'on rejette deviennent les étoiles que Dieu élève. Et ceux qui les rejettent finissent couverts de honte. Tu crois qu'elle va devenir quoi? Une sainte? Une martyre? Tu verras, c'est une phase. Le monde l'écrasera sans nous. Tu devrais relire l'histoire de Joseph. Jeté dans un puits par ses propres frères. Mais élevé par Dieu. Moi. Je commence à croire que Grace n'est pas la voleuse dans cette histoire. Et si je découvre que tu as jugé trop vite, je te le dirai en face. Alors, c'est vrai? T'as viré ta cousine de chez toi comme une servante qui a volé le pain du maître? Tu rigoles? Elle a volé de l'argent, Valérie. On ne parle pas de 100 francs, hein. Elle a pris une enveloppe entière. Et elle a fait la sainte après. Je t'assure, cette fille est une actrice. Tu penses qu'elle reviendra mendier ton pardon? Quelle eau seulement. Moi, je ferme la porte à ce genre de trahison. Et je te dis un truc, si je ne l'avais pas dénoncé, c'est peut-être moi qu'on aurait accusé. Je me suis protégé. C'est tout. Mais attends. T'as des preuves? Des caméras? Des témoins? Ou bien c'est juste ton instinct de cousine trahie? Valérie, tu me connais. Tu crois que je vais accuser quelqu'un sans raison? Elle était la seule à savoir que l'enveloppe était cachée dans la commode. Et bizarrement, juste après son passage, plus rien. Elle a fui quand j'ai posé la question, tu vois le tableau? Ou elle était choquée qu'on l'accuse à tort? Écoute-moi bien. Cette fille joue la persécutée, mais c'est une manipulatrice. Elle sait que dans cette maison, maman m'écoute. Et je ne te cache pas. J'ai un peu forcé le trait. Tu veux dire que... Chut. C'est entre nous. Disons que... j'ai amplifié certaines choses. J'ai monté un petit scénario. Mais c'était ça. Ou être exposé moi-même. Exposé comment? J'avais emprunté dans la caisse familiale sans le dire à maman. Pour payer une dette. Si elle l'avait su, c'était fini pour moi. Donc j'ai dû rediriger les soupçons. Tu t'en sors toujours, toi? Franchement, t'as un talent de politicienne. Mais... tu sais que si ça se découvre... Ça ne se découvrira pas. Parce que Grace est trop fière pour venir plaider son innocence. Elle préfère souffrir en silence et prier que de se battre. C'est ça son erreur. Moi, je me défends. Je gagne. Tu crois pas que Dieu va finir par intervenir? T'as vu comment elle est devenue sérieuse avec sa foi? Et puis le pasteur Lionel commence à la soutenir. Lionel? Il peut prier pour elle tous les jours si ça lui chante. Ce n'est pas avec des cantiques qu'on renverse la vérité publique. Moi j'ai déjà le soutien de maman, des voisines, et bientôt de tout le quartier. Elle peut pleurer du matin au soir, ça ne changera rien. C'est dangereux ce que tu fais. Un jour, ça peut te retomber dessus. Alors je prierai moi aussi. Mais pour que Dieu me donne encore plus d'intelligence pour me sortir propre. Comme toujours. Grace. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es toute mouillée. Tu trembles. Je suis dehors, Eliane. Ils m'ont chassée. Sans rien. Pas même un sac de vêtements. Comment ça, chassé? Mais... t'as fait quoi? C'est quoi cette folie encore chez ta tante? Rien. Rien du tout. Ils disent que j'ai volé de l'argent. Sandra m'a accusé. Et maman Jeanne n'a même pas cherché à comprendre. J'ai juré sur Dieu vivant. Mais ça ne suffisait pas. Tu sais, Eliane. Je crois que quand t'as pas d'argent, quand t'as rien, les gens peuvent t'appeler chien de pied et ça dérange personne. C'est comme si ta dignité se vendait au poids de ton porte-monnaie. Grace, ne dis pas ça. Pourquoi pas? Dis-moi, est-ce qu'un jour j'ai été autre chose qu'une bonne à tout faire pour eux? Je lavais, je cuisinais, je priais pour eux. Et pourtant, à la moindre rumeur, j'étais bonne à jeter. Comme une ordure. C'est injuste, oui.
cruel. Mais tu es forte, Grâce. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est même pas d'être accusé. C'est de voir le regard de maman Jeanne. Vide d'amour. Froid comme si j'étais une étrangère. Alors que j'ai pleuré sur son lit quand elle était malade. Je l'ai servie comme ma propre mère. Tu as un cœur que Dieu voit, même si les hommes le méprisent. Et cette pluie-là, ce n'est pas la fin. Ce sont peut-être les dernières larmes avant le ciel clair. Je voulais juste être en paix. Je voulais servir Dieu, vivre humblement. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Pourquoi la vie est si dure pour les gens qui veulent juste le bien? Parce que ta lumière dérange les ténèbres. Parce que ton silence fait du bruit dans le cœur des hypocrites. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec ta douleur. J'espère qu'il m'écoute encore. J'espère que je ne parle pas au vent quand je prie. Parce que là, je me sens comme une poussière dans ce monde. Et pourtant, c'est cette poussière que Dieu souffle pour former des destinées. Tiens bon. Tu es rejeté aujourd'hui. Mais demain, les mêmes viendront quémander ton pardon. Tu crois que Dieu peut encore élever une fille qu'on a jetée dans la boue? Il a ressuscité des morts, Grâce. Alors une fille rejetée. Il peut l'asseoir au milieu des rois. Maman, je voulais te reparler de Grâce. Tu regrettes de l'avoir fait sortir? Dis-moi que non. Non, non. Au contraire. Je voulais juste te dire. Elle parlait dans mon dos. Elle disait à des gens de l'église que tu m'exploites et que t'es radine. J'ai entendu ça de la bouche de la sœur Nadège. Comment? C'est ingrate. Et elle m'avait volé un bracelet il y a quelques mois, mais je n'ai rien dit à l'époque. Je voulais juste que tu saches que t'as bien fait. Elle t'a toujours méprisé en secret. Alors qu'elle mangeait dans mon assiette. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été aussi aveugle. Elle m'a donc prise pour une idiote. Je l'ai nourrie, logée, habillée comme ma propre fille. Et pendant tout ce temps, elle me poignardait dans le dos. Ma sœur. Excusez-moi. Ça va? Pardon, pasteur. Je ne voulais déranger personne. Je ne savais pas où aller. Je voulais juste parler à Dieu. Tu ne déranges pas. La maison de Dieu est ouverte pour le cœur brisé. Mais tu trembles. Tu n'as même pas de veste? Je n'ai plus de maison. Plus de famille non plus. Juste lui. Tu veux m'en parler? Ils m'ont chassé aujourd'hui. Ma tante. Elle dit que j'ai volé de l'argent. Ce n'est pas vrai. Mais ma cousine a menti. Et comme je n'ai rien, pas de preuves, pas de soutien. J'ai été jetée comme un chien. C'est dur. Injuste. Mais ce n'est pas la fin. Ce que les hommes jettent, Dieu peut ramasser, soigner, élever. Pourquoi Dieu laisse ça arriver à ceux qu'il aime? Je ne comprends pas. Je l'ai toujours servi. Je ne suis pas parfaite. Mais je n'ai jamais triché, jamais blessé personne. Pourquoi je me retrouve seule sur un banc d'église, sous la pluie, comme une mendiante de paix? Même Job a posé cette question. Même Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu sais, la foi. Ce n'est pas une garantie de confort. C'est une encre quand tout autour de toi s'effondre. Je veux croire qu'il m'écoute encore. Mais je sens comme si mes prières s'écrasaient contre le plafond. Je me dis que peut-être je ne suis pas assez bonne pour être bénie. Ne laisse pas la douleur redéfinir ton identité. Ce que tu vis n'est pas la preuve de ton abandon. C'est peut-être la préparation à ton appel. Ce que Dieu veut élever, il les brise parfois. Mais jamais pour les détruire. Il les façonne. Vous croyez qu'il peut m'utiliser? Même moi. Qu'on a traité comme une honte? Je crois que ton nom est déjà gravé sur ses mains. Et que cette nuit ici, à genoux, est peut-être le début d'une histoire qui inspirera des générations. Merci, pasteur. Je voulais juste un endroit où pleurer en paix. Mais Dieu a envoyé une voix pour me rappeler que je ne suis pas oublié. Reste ici cette nuit. Je vais chercher une couverture, un peu de pain. Demain, on parlera de ce qu'on peut faire. Tu n'es pas seul. Et Dieu est toujours à l'œuvre. Même dans les ruines. Alors je vais rester ici.
Juste moi. Et lui. Parce qu'au fond, c'est sa présence que je cherchais. Même si j'ai tout perdu. Je ne veux pas perdre ma foi. Je ne voulais pas t'en parler avant. Je pensais qu'elle changerait. Mais j'ai vu clair en elle depuis longtemps. Tu sais, maman, certaines personnes sont comme des serpents qu'on réchauffe dans notre sein. Le jour où elles peuvent mordre, elles le font sans pitié. Tu as raison, ma fille. Et dire que parfois, je me disais que tu exagérais à son sujet. Je ne t'en ai jamais voulu, maman. Je savais que ton cœur est trop bon. C'est pour ça que je devais être forte pour deux. Moi je n'ai jamais aimé la méchanceté déguisée sous des jupes longues et une Bible sous le bras. Elle faisait semblant. Elle priait fort, elle chantait à l'église, mais dans son cœur. Elle nous méprisait. Et c'est comme ça que les hypocrites gagnent la confiance des gens. Tu sais ce qu'elle m'a dit un jour? Que si elle avait les moyens, elle ne vivrait jamais avec nous. Qu'elle partirait loin de cette maison misérable. Ces mots-là, je ne les ai jamais oubliés. Quoi? Elle a osé? Mais qui l'a ramassé après la mort de sa mère? Qui a payé ses fournitures scolaires? Qui lui a acheté ses premiers vêtements d'église? Moi. Et elle ose parler comme ça? Seigneur, sauve-moi de cette ingratitude. Maman. Je crois qu'il ne faut plus parler d'elle. Ce genre de personne. Dieu s'en occupe toujours. La Bible dit, ce que l'homme sème, il le récoltera. Elle récoltera. Oui. Qu'elle souffre bien dehors. Peut-être qu'avec la pluie et le froid, elle comprendra ce que c'est que la vraie vie. T'as bien fait de la mettre dehors, maman. Il fallait protéger la maison, même si c'était dur. Ma fille. Tu n'as pas fermé l'œil cette nuit? Bonjour. Non, madame. Je suis juste ici. Je prie. Je t'ai vu entrer dans l'église hier soir. Puis je t'ai vu pleurer. Et ce matin, tu es encore là, comme une âme en attente. Je n'ai nulle part où aller. Je ne veux pas déranger. J'attends juste que Dieu m'ouvre une porte. Dieu m'a mise sur ton chemin ce matin. Et il a mis quelque chose sur mon cœur. Sur votre cœur. Oui, mon enfant. Cette nuit, j'ai rêvé d'une jeune femme au visage triste, seule dans une tempête. Et une voix m'a dit, prends soin d'elle, c'est ma fille. Et quand je t'ai vue, là, avec ta Bible serrée comme un trésor, j'ai su que c'était toi. Personne ne m'a tendu la main depuis hier. Même ceux que j'appelais famille ont tourné le dos. J'ai douté que Dieu me voie encore. Ma fille. Dieu ne t'a jamais quitté. Quand l'homme te ferme la porte, Dieu prépare une autre maison. Et moi, j'ai une petite chambre libre. Ce n'est pas grand, ce n'est pas neuf. Mais c'est propre, c'est calme. Et c'est chez moi. Tu peux y dormir, manger, te laver, prier. Pourquoi vous faites ça? Vous ne me connaissez même pas. Je ne t'ai peut-être jamais vu. Mais je connais ton Dieu. Et quand il parle, j'obéis. Tu es une graine tombée dans la poussière, Grâce. Mais je crois que tu vas fleurir. Ils ont dit que je ne valais rien. Que je n'étais qu'une voleuse. Ils m'ont traité comme une malédiction. Les hommes peuvent salir ton nom. Mais ils ne peuvent pas annuler l'appel de Dieu sur ta vie. Ce qu'ils ont dit n'est pas ton identité. Ce qu'ils ont fait n'est pas ton destin. Vous me faites penser à ma mère. Elle me disait souvent que Dieu envoie toujours une main quand tout s'écroule. Ta maman avait raison. Et ce matin, c'est ma main qu'il t'envoie. Merci, madame. Je ne sais pas comment vous remercier, je vous promets de ne pas vous causer de problème. Ce que je te demande, ce n'est pas la perfection. C'est juste de rester fidèle à Dieu. Il va te guérir. Il va te relever. Et moi, je serai là, le temps qu'il faudra. Je pensais que j'étais seule. Mais ce matin, c'est comme si Dieu venait me dire, je ne t'ai jamais oublié. Tu ne l'étais pas. Et tu ne le seras plus. Viens, ma fille. On va rentrer. On va te donner à manger.
Et puis tu vas te reposer. Le chemin n'est pas fini, mais tu n'es plus seul pour le marcher. Sandra, j'ai appris que Grace a été mise dehors. C'était une fille pieuse. Elle m'aidait pour les courses. Oui, c'est triste. Mais la piété ne couvre pas le vol, hein. On a découvert qu'elle manipulait tout le monde. Elle volait en douce. Même mes affaires personnelles ont disparu. Mais vous aviez des preuves? On n'a pas besoin de caméra quand Dieu donne du discernement. Et puis, si elle était si innocente, pourquoi elle est partie sans rien dire? Tu sais Sandra. Parfois les apparences trompent. Mais j'ai toujours vu Grace comme une fille respectueuse. Même quand elle avait mal au dos, elle m'aidait à porter mes sacs sans jamais se plaindre. Ça ne colle pas, cette histoire de vol. Ou maman Ghislaine. Je comprends que ce soit dur à croire. Moi aussi j'étais aveuglé par ses bons gestes. Mais tu sais. Même Judas marchait avec Jésus. Il faisait des miracles, priait avec les autres. Et pourtant c'est lui qui l'a vendu. Judas. C'est un exemple fort, ma fille. Tu penses vraiment que Grace cachait un mauvais cœur tout ce temps? Maman Ghislaine, je suis encore blessée. Tu sais ce qui fait le plus mal? C'est que je l'aimais comme ma sœur. Elle partageait ma chambre. Je lui donnais mes vêtements. Et c'est moi qu'elle a trahi. Tu te rends compte? Elle a même pris mon parfum neuf. Celui que j'avais caché dans ma valise. Vraiment? Ô Seigneur. Mais pourquoi Dieu permettrait qu'une fille si pieuse tombe si bas? Parfois Dieu fait tomber les masques. Il démasque les faux justes pour protéger les vrais enfants de Dieu. Et puis, ça m'a appris à mieux prier. À ne pas me fier aux gens à cause de leurs cantiques. C'est vrai que l'apparence ne prouve rien. Mais je t'avoue, je garde un souvenir tendre d'elle. Elle m'appelait toujours Mamie Ghislaine avec un respect qui venait du cœur. C'est parce qu'elle savait comment plaire. Elle avait ce don. Pour se faire aimer de tous. Mais derrière, c'était autre chose. Je préfère qu'on découvre la vérité maintenant que plus tard, quand le mal aurait été plus grand. Eh bien. Si tu dis que c'est la vérité, ma fille, je ne peux que prier que Dieu éclaire toutes choses. Lui seul sait ce qui s'est vraiment passé. Amen, maman Ghislaine. Que Dieu fasse justice. Je ne veux pas qu'elle souffre. Mais qu'elle se repente. Parce que Dieu n'aime pas les voleurs, mais il aime les âmes. Ce n'était pas censé aller si loin. Je voulais juste détourner l'attention. Et maintenant, tout le monde parle. Mais non. Si je reconnais quoi que ce soit, maman ne me le pardonnera jamais. Il faut continuer. Si elle revient un jour, je dirai qu'elle est dangereuse. Oui. Je vais dire qu'elle a tenté de me gifler. Que je vivais dans la peur. Voilà. Je n'ai rien fait de mal. J'ai sauvé ma peau. Et Dieu comprend, non? Eh bien. Voilà la grande chrétienne, Madame Poissonnerie. Alors, t'as changé les versets bibliques contre des arêtes de tilapia? Bonjour, Sandra. Tu veux quelque chose? Non, je faisais juste les courses. Je savais pas que t'étais ici. Ou plutôt que t'avais tombé si bas. Travailler dans la glace, avec du sang de poisson sous les ongles. C'est ça, ta bénédiction? Je gagne mon pain honnêtement. C'est fatigant, oui. Mais je ne triche pas. Je ne mens pas. Je dors en paix. Et surtout, je chante pendant que je coupe. Parce que même dans l'odeur du poisson, Dieu est là. Tu joues toujours les saintes. Mais rappelle-toi, si t'es ici aujourd'hui, c'est parce que t'as volé. Et encore, vous vous en sortez bien. Maman Jeanne voulait appeler la police. Tu sais très bien que je n'ai rien volé, Sandra. Et plus le temps passe, plus je me dis que c'est peut-être toi. C'est toi qui étais en retard de paiement avec ta carte. C'est toi qui avais peur que maman Jeanne découvre la vérité. Et c'est moi qu'on a jeté dehors. Comme un paquet trop lourd. Tu crois que je vais me justifier? T'es jalouse parce que j'ai une vie.
Parce que moi je suis resté à la maison, et toi t'es là à couper du poisson pour 50 000 francs par mois. Je préfère couper du poisson dans la paix que vivre dans le luxe construit sur le mensonge. Ce que j'ai, Dieu me l'a permis. Ce que j'aurai, Dieu me le donnera. Mais toi, Sandra, est-ce que tu dors bien la nuit? Tu veux jouer à la sainte? Très bien. Mais ne viens pas pleurer le jour où tu comprendras que ta foi ne paie pas les factures. Ma foi m'a donné un toit. Ma foi m'a donné la paix. Et ma foi me donnera le reste. En son temps. Je n'ai peut-être pas tout. Mais j'ai Dieu. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Seigneur, donne-moi la force de continuer. Et quand tu m'élèveras, je ne chercherai pas la vengeance, mais à témoigner de ta justice. T'as l'argent? Oui. Je t'avais dit que je gérais, non? Combien? 500 000. En liquide. Je peux pas faire plus pour l'instant. C'est bien. Mais c'est pas suffisant. Tu sais que j'ai encore des dettes à payer. Et je veux m'acheter cette moto. Celle qu'on a vue à la boutique de Médard. Elle est à 650. Tu veux encore plus? Tu crois que c'est facile d'aller voler dans la maison comme ça? T'as pas volé n'importe où, hein? C'est ta maison. Ta famille. Et puis... T'as pas dit que t'as fait accuser ta cousine? Oui. C'est elle que tout le monde soupçonne maintenant. Même maman l'a mise dehors comme un chien. Personne n'a pensé à vérifier ma chambre. T'es rusée, ma belle. J'aime ça chez toi. Mais si elle revient te confronter, tu fais quoi? Je la termine. Je l'écrase. Elle a toujours voulu jouer les saintes, les exemples de pureté. Moi je vais lui montrer que le monde appartient à ceux qui osent. Et puis, elle a rien. Pas d'argent. Pas de témoin. Même sa dignité, elle l'a laissée sur le trottoir quand elle a quitté la maison. Tu travailles bien, ma fille. Et toujours avec le sourire. Ça fait plaisir à voir. Merci, maman. Je crois que quand on a la paix à l'intérieur, même le poisson paraît plus léger. Shalom, sœur Grace. Pasteur Lionel? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis passé dans le quartier pour visiter un frère malade. Et je me suis souvenu de ce que tu m'as dit. Que tu travailles ici. Alors j'ai voulu te saluer. Te voir dans ton élément. C'est un endroit modeste. Pas très spirituel, pas très glorieux. Et pourtant, Dieu m'a dit de venir ici. Parce que là où l'homme voit un simple étalage de poissons, Dieu voit un autel de fidélité. Tu sais, Grace. J'ai parlé de toi à quelques frères et sœurs. Ton histoire m'a touché. Ta foi m'a enseigné des choses, même à moi, un pasteur. Et je crois que Dieu veut t'utiliser. Pas demain. Pas dans 10 ans. Mais maintenant. M'utiliser comment, pasteur? Je n'ai ni diplôme, ni position. Je suis juste une fille que sa famille a rejetée. Et justement, c'est ce genre de personne que Dieu choisit. Regarde David, il sentait les brebis. Et c'est lui que Dieu a choisi pour régner. Tu as une onction de service, de compassion. Et surtout une foi pure. Je veux que tu viennes témoigner un dimanche prochain à l'église. Moi? Devant tout le monde? Mais, pasteur, je ne suis pas une prédicatrice. J'ai juste une histoire simple. Et c'est cette histoire simple qui va bouleverser des cœurs. Les gens voient ton tablier, ta glace, le sang de poisson sur tes mains. Mais ils ne voient pas que tu as une perle dans les yeux de Dieu. Il veut que ton témoignage parle pour toutes celles qu'on a rejetées, qu'on a salies, humiliées. Vous croyez vraiment que Dieu peut se servir de moi? Même si je suis passé par la honte? Même si je vis encore dans la maison d'une vieille dame? Oui, ma sœur. Parce que la honte n'annule pas l'appel. Au contraire. C'est souvent là, dans la poussière, que naît la vraie gloire. Et je suis aussi venu t'apporter ceci. C'est une offrande d'amour de quelques frères et sœurs qui ont entendu ton histoire. Ce n'est pas grand-chose, mais ils ont été touchés. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis rien, pasteur.
juste une fille qui voulait rester fidèle malgré les coups. Et c'est ce genre de fidélité que le ciel récompense. Continue à servir. Continue à louer. Et surtout, prépare-toi. Dieu t'ouvre une nouvelle saison. Tu n'es plus la rejetée. Tu es l'appelée. Franchement, tu t'es donné pour moi. Mais si tu veux que je reste, faut que tu continues à assurer. Tu crois que je fais tout ça par plaisir? Tu crois que ça m'amuse de trahir ma propre cousine pour un homme qui dort pendant que je me bats? Sandra, calme-toi. Si t'as pas les épaules pour supporter la pression, fallait pas commencer. Tu parles comme si c'est toi qui prends les risques. C'est moi qui vole. Moi qui mens. Moi qui manipule ma propre mère. Toi, tu fais quoi? Tu dépenses, tu dors, tu réclames encore. T'as choisi ce rôle. Personne t'a mis le couteau sur la gorge. T'as dit que tu m'aimais, non? Alors prouve-le. Tu veux une preuve? J'ai sacrifié la seule personne qui m'a jamais regardé sans me juger. Et j'ai pas cligné des yeux. Tu veux une autre preuve? J'ai vidé les économies que maman gardait pour sa retraite. Tout ça pour toi. Alors prouve que t'es pas une fille inutile. Va jusqu'au bout. Trouve les 150 000 qui manquent. Et peut-être que je te considérerai autrement. Pour l'instant, t'es juste utile. Pas indispensable. Tu verras. Tu veux l'argent? Tu l'auras. Mais le jour où je tombe, je t'emmène avec moi. C'est ça. L'amour version Sandra, trahison, manipulation et menace. Heureusement que t'as un joli visage. Ça compense. Maman Rose, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je pensais, j'ai cueilli quelques aubergines pour toi. Merci, Bertine. Que le Seigneur t'ajoute. Tu es toujours attentionnée. Mais je t'avoue que j'ai pas le cœur à cuisiner aujourd'hui. Pourquoi donc? Tu n'as pas dormi? Tu es encore plié en deux comme hier? Tu souffres toujours autant? C'est comme si mes os criaient, Bertine. Chaque mouvement me fait mal. Mon dos, mes hanches, mes bras. Même mes doigts brûlent. Cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Je ne sais plus comment m'asseoir, ni comment me lever. Mais tu es allé à l'hôpital pourtant? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Des examens, des ordonnances, des paroles sans réponse. Ils m'ont dit que c'est peut-être nerveux, ou arthrosique, ou simplement l'âge qui fatigue. Mais moi je sens que c'est plus que ça. Mon corps est devenu une prison. Tu sais que Grace commence à être connue dans l'église? Elle va témoigner dimanche. Certaines femmes parlent d'elle comme une Job moderne. Quoi? Cette fille ose encore se pavaner après tout ce qu'elle a fait? Oui, et il paraît qu'elle vit chez la vieille Rose. Après, elle vend maintenant du savon fait maison ou un truc du genre. Il faut que ça cesse. Je vais parler à une sœur de l'église. Je vais dire qu'elle est instable. Qu'elle a des tendances sorcières. Tu verras. Même leur pasteur ne croira plus en elle. T'es diabolique, j'adore. Mais fais attention à pas te brûler. Je ne brûle jamais. Je fais brûler les autres. Franchement. Je me demande ce qu'elle met dans ses savons. Peut-être que c'est ça qui attire les gens. Elle ajoute un peu d'eau bénite et ça devient miraculeux. Ou un peu de poudre vaudou. Tu sais, ce genre de fille trop gentille pour être vraie. Moi, je me méfie toujours. Oh Rose. Tu as trop porté. Trop donné. Tu portes les autres depuis des années. Et maintenant, c'est ton propre corps qui réclame du repos. Mais je n'ai personne pour m'aider. Tu sais, je me suis toujours tenue droite. Même veuve, même dans la pauvreté. J'ai nourri des orphelins, j'ai lavé les blessures des autres, et maintenant? Maintenant que c'est moi qui suis à terre, il n'y a que le silence autour de moi. Ce n'est pas un silence vide. C'est peut-être un silence sacré. Parfois, quand Dieu veut nous parler, il nous fait taire. Il nous allonge. Mais je ne comprends pas. Je prie. Je lis la Bible. Je loue même quand j'ai mal. Pourquoi Dieu laisse mon corps se décomposer comme ça?
Qu'ai-je fait pour mériter cette douleur? Ce n'est pas une punition. Ce que tu traverses, c'est peut-être une participation à la croix. Tu sais, même Jésus, Fils de Dieu, a connu la douleur dans sa chair. Et c'est à travers ses blessures qu'est venue la guérison. Mais je me sens seule. Même Grâce essaie d'être forte pour moi, mais je vois ses larmes en cachette. Elle s'inquiète. Moi, je n'ai plus de force. Alors repose-toi. Et laisse Dieu te porter maintenant. Tu as porté tout le monde. Mais là, c'est ton tour. L'hôpital n'a pas la solution. Mais le Dieu de Gédéon, d'Élé et de Marie, lui, n'a jamais échoué. Prions. Supplions-le. Pas pour qu'il te soulage, mais pour qu'il se glorifie dans ton corps brisé. Éternel Dieu Tout-Puissant, regarde ta servante Rose. Elle qui a tant donné. Elle qui a tant prié. Elle qui a secouru les abandonnés. Seigneur, ne l'abandonne pas maintenant. Pose ta main sur ses os, comme tu as posé ta main sur Lazare. Rappelle-toi ses larmes secrètes. Donne-lui non seulement la guérison, mais la force de témoigner. Seigneur, même brisé, je t'appartiens. Si tu me guéris, je crierai ton nom dans tout le quartier. Tu comptes faire quoi exactement? Parce que si tu la confrontes directement, ça peut se retourner contre toi. Je vais semer le doute. Je connais une sœur influente, la sœur Berthe. Une ancienne qui ne supporte pas les femmes trop mises en avant. Je vais lui dire que j'ai surpris Grâce en train de prier de manière étrange. Genre, des phrases bizarres la nuit, des paroles qu'on ne comprend pas bien. Je vais insinuer qu'elle fait du syncrétisme, mélange Bible et tradition obscure. Juste assez pour créer le malaise. Tu vas loin. Tu veux vraiment la faire tomber? Je ne veux pas. Je dois. Si elle monte encore sur cette estrade dimanche, elle va tout me voler. L'honneur. La compassion des gens. Et pire, l'attention de maman. Tu sais ce que maman m'a dit hier? J'espère qu'elle a trouvé la paix, Grâce avait un bon cœur finalement. Tu te rends compte? Même elle commence à douter. Si je ne fais rien maintenant, c'est moi qu'on traitera d'hypocrite. T'as peur, pas vrai? Elle est en train de redevenir ce que toi t'as toujours voulu être, une fille qu'on respecte. Je l'ai toujours devancée. Toujours. À l'école. À l'église. En beauté. En charme. Mais maintenant qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait, elle attire plus de pitié que moi avec tout ce que je possède. Tu trouves ça normal, toi? Moi non. Ce monde récompense les larmes et oublie les efforts silencieux. Peut-être que ce n'est pas le monde. Peut-être que c'est Dieu qui veut juste la relever. Eh bien moi, je vais la rabaisser. Avant dimanche, elle ne sera plus digne de monter sur cette estrade. Je préfère qu'on dise qu'elle est folle. Qu'on la prenne pour une dérangée. Mais qu'elle ne devienne jamais une héroïne dans l'histoire que j'ai commencée. Et si Dieu décidait de la défendre? Contre toi? Alors je me battrai contre Dieu lui-même. Parce qu'il m'a oublié depuis longtemps. Ne fais pas semblant. Tu crois que je suis stupide? Je sais tout. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu vas exploser pour un rien? Tu couches avec Kenneth. Tu vas chez lui pendant que je dors, hein? C'est ça ton amitié? Tu m'as regardé souffrir. Pleurer pour lui. Et tu l'as pris dans mon dos? Sandra, tu l'as volé pour lui. Tu t'es sali pour un homme qui ne t'aimait même pas. Tu pensais quoi? Qu'il allait rester fidèle à une voleuse? T'es qu'une traînée. Une saloperie de femme. Je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai tout dit, je t'ai protégé, et toi tu m'as planté comme un chien. Tu n'es qu'une traîtresse. Tu vaux pas mieux que la poussière sous mes chaussures. Non Sandra. Je suis juste plus maligne que toi. Tu t'es sacrifié pour un homme qui n'en vaut même pas un ticket de bus. Moi au moins, je prends ce que je veux sans pleurer après. Tu vas le regretter, Valérie. Je te jure. Je vais te faire mordre la poussière. Tu verras. Tu me menaces? Fais-le.
Mais prépare-toi, la prochaine fois que tu trahis une innocente comme Grace. C'est peut-être pas moi que tu perdras. C'est ton âme. Grace. Viens t'asseoir une minute, mon enfant. Oui, maman Rose, je viens tout de suite. Tu veux un peu de tisane? Non, non. J'ai besoin de te parler. Je ne comprends pas. Depuis que je me suis baignée avec ton savon, je n'ai plus mal, Grace. Tu m'entends? Plus rien. Pas de brûlure. Pas de picotement. Mon dos, mes jambes. C'est comme si on avait retiré un poids de mon corps. Tu n'as plus mal du tout? Pas même cette douleur dans la hanche? Plus rien. Et tu sais ce qui est le plus fou? Même le docteur m'avait dit que mon cas n'évoluerait jamais. Il m'a prescrit des calmants, des anti-inflammatoires, des piqûres. Et pourtant c'est ce savon-là, ton savon, qui m'a rendu libre. Comment? Comment c'est possible? Maman Rose. Je ne t'avais jamais raconté ça. Mais ce n'est pas un savon ordinaire. Explique-moi, je t'écoute. Quand j'étais plus jeune, avant la mort de ma mère. Une nuit, j'étais en jeûne et prière. J'étais si fatiguée. Et dans mon sommeil, j'ai eu une vision. Un ange s'est approché de moi. Il portait une petite fiole d'huile et une motte de savon entre les mains. Il m'a dit, « Ceci est pour rendre les affligés. Ce qui sortira de tes mains portera la paix, non parce que tu es spécial, mais parce que tu m'obéis. » Oh! Seigneur Jésus! Je n'ai jamais compris. Jusqu'au jour où ma mère est tombée gravement malade. Elle ne marchait plus. Elle hurlait de douleur la nuit. Et un jour, sans réfléchir, j'ai mélangé des herbes, un peu d'huile, et j'ai façonné un savon comme dans ma vision. Je l'ai lavé avec. Elle s'est endormie. Et le lendemain, elle marche. Comme si rien n'avait existé. Et tu n'en as jamais parlé à personne? Je pensais que les gens se moqueraient. Ou qu'on me traiterait de sorcière. Alors quand tu m'as parlé de tes douleurs, ce jour-là, j'ai su. Le Saint-Esprit m'a soufflé, c'est le moment. Refais le savon. J'ai prié en le préparant. J'ai versé de l'huile d'onction dedans. Et j'ai dit, Seigneur, ce savon ne guérira personne. Mais toi, oui. Alors passe par lui. Et je te l'ai remis. En silence. Grâce. Tu ne m'as pas seulement donné du savon. Tu m'as redonné ma vie. Je me sentais prête à mourir. J'avais accepté la douleur. Mais Dieu m'a visité, à travers toi. Mon enfant. Tu es une bénédiction déguisée en rejeté. Je n'ai rien fait. J'ai juste obéi. C'est Dieu qui a tout orchestré. Même mon humiliation. Pour que j'apprenne l'obéissance. Tu sais quoi? Je veux t'aider à en faire encore. On appellera ce savon l'onction de grâce. Parce que c'est ce que tu es, ma fille. L'onction de grâce. Alors? C'est fait? Dis-moi que tu l'as fait. Publié depuis 10 minutes. Instagram, TikTok, Facebook. Titre, la fille qui croyait qu'on l'aimait. Tu es un malade, Kenneth. Mais j'adore. C'est la meilleure vengeance digitale que j'ai vue depuis des années. Tu vas la brûler vivante. Je lui devais bien ça. Elle m'a fait honte en public. Elle s'est prise pour une reine parce qu'elle avait un peu d'argent. Qu'elle a volé à sa propre cousine. Maintenant, tout le monde saura que ce n'était qu'un plan. Et dire que c'est avec cet argent-là que tu m'as acheté ce bijou. Sandra pensait investir dans son homme, mais c'est moi qui ai récolté les fruits. Elle ne m'a jamais intéressé. Trop collante, trop dramatique. Mais elle était utile. Elle a payé mes dettes, m'a habillé, m'a logé. Et maintenant elle paie encore. Mais avec sa dignité. Tu sais qu'elle va pleurer, hein? Elle va sûrement faire une vidéo où elle dit que tu l'as trahi. Que t'es un démon.
Qu'elle pleure. Qu'elle hurle. Le monde a besoin de voir que les voleuses finissent toujours seules. Tu sais quoi? Quand elle m'insultait l'autre jour, elle disait que j'étais la fille facile qui tourne autour de son mec. Mais maintenant, je suis celle qui a son mec, son téléphone et sa dignité. Tu n'as pas juste pris son mec. Tu as pris sa place. Et je préfère 1000 fois une fille comme toi, maligne, libre, et sans état d'âme. Tu sais que je pourrais faire pareil avec toi, un jour? Te filmer pendant que tu dors. Publier des trucs. Mais je ne le ferai pas. Parce que je suis plus dangereuse que ça. Et toi? T'es trop bon dans ce que tu fais. On est pareil, toi et moi. On utilise. On calcule. Et quand on frappe, c'est toujours là où ça fait le plus mal. Dis-moi. Dis-moi que j'ai mal compris, Jeanne. Dis-moi que cette vidéo est un montage. Une blague d'internet. Quelque chose. Non. Ce n'est pas un montage. C'est bien la voix de Kenneth. Et c'est bien notre Sandra. C'est notre propre fille qui a volé. Mais ce n'est pas possible. Elle nous regardait droit dans les yeux. Elle a juré devant Dieu que c'était Grace qui avait pris l'argent. Tu te rappelles? Elle pleurait même. Elle a cassé notre caisse ce jour-là. Tu te rappelles? J'avais mis une enveloppe de côté pour les réparations de la toiture. Et j'ai cru que c'était Grace. Et on l'a mise dehors. Sous la pluie. Comme une chienne. Et toi, tu l'as insultée, Jeanne. Tu as dit, tu es une ingrate, une voleuse de pain. Et moi, je l'ai laissée partir. Mais ce n'était pas elle. Je suis une mère. Comment j'ai pu être aussi aveugle? J'ai cru ma fille sans prier, sans réfléchir. J'ai laissé la jalousie de Sandra me contaminer. Et Grace. Cet enfant ne nous a même pas crié dessus. Elle est partie en silence. En pleurant. Elle a dormi dans une église. Elle a lavé le sol, lavé des poissons. Pendant que nous, on bénissait Sandra en pensant qu'elle était la victime. C'est moi la voleuse. J'ai volé sa dignité. J'ai volé son nom. J'ai sali sa réputation. Tout ça parce que j'ai cru à un mensonge. Parce que je ne voulais pas voir la vérité. Jeanne. Ce n'est pas juste une erreur. C'est un péché contre l'innocent. Et si Dieu ne l'avait pas gardée, elle serait peut-être morte quelque part, oubliée. Tu crois? Tu crois qu'on peut la retrouver? Qu'elle nous pardonnerait? Je veux lui demander pardon, moi-même. Je veux l'embrasser. Lui dire qu'elle est ma fille, même plus que Sandra. Je ne sais pas si elle acceptera. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut confesser publiquement. Elle a été humiliée devant tous, alors on doit reconnaître notre faute devant tous. Le pasteur doit savoir. Toute l'Église aussi. Oui. Oui, tu as raison. Je ne veux pas que Dieu me ferme la porte. Il faut que je parle. Que je crie même, s'il le faut. Parce que je ne veux pas mourir avec ce poids dans mon cœur. Madame Rose. Vous vous levez seule maintenant? Les sœurs m'ont dit que vous avez même cuisiné hier. Pasteur, je suis témoin vivante que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Asseyez-vous, je vous attendais. Je viens à cause de ce que j'entends dans l'église. Une femme dit que son enfant ne fait plus de crise. Un homme qui faisait des insomnies parle de délivrance. Et tous disent la même chose, c'est le savon de grâce. Ce n'est pas le savon, pasteur. C'est l'onction sur l'œuvre. Mais expliquez-moi. C'est quoi ce savon? Est-ce un mélange mystique? Des plantes secrètes? Une recette de grand-mère? Je dois comprendre. C'est mon devoir. Vous êtes un homme d'esprit, je vais vous répondre par l'esprit. Quand Grace est venue ici, elle portait une odeur de rejet. Mais sous ce rejet, Dieu avait caché un trésor sacré. Un trésor? Vous parlez de ces savons? Oui. Mais pas que. Ce que Grace fabrique, ce n'est pas juste du savon. Elle m'a expliqué comment elle prie avant, pendant et après. Elle oint chaque lot avec de l'huile sainte. Et les ingrédients.
Ce sont ceux qu'utilisaient les femmes hébraïques pour la purification: laurier, menthe, rose de Damas, huile d'olive sanctifiée, poussière d'encens broyé, et un soupçon de sel béni. Mais ce sont des éléments bibliques. On les utilisait au temps du Lévitique. Exactement. Ce savon n'est pas cosmétique. C'est symbolique. Il purifie l'âme, autant que le corps. Et j'ai remarqué une chose. Toutes les personnes qui souffrent d'un blocage, d'une pression, d'un esprit de malchance, et qui utilisent ce savon avec foi et repentir, elles disent ensuite: j'ai dormi en paix. Je me sens légère. J'ai fait un rêve où je sortais d'un trou. Ce savon agit dans le monde invisible. Mais alors, c'est un instrument de sanctification. Ce que l'eau ne peut laver, l'Esprit le fait à travers l'obéissance de cette fille. Grâce n'est pas une vendeuse. C'est une intercesseuse déguisée. Et Dieu s'est servi d'un rejet pour produire un canal de libération. Je me souviens quand elle dormait dans notre temple. Je l'ai trouvée en larmes. J'ai cru qu'elle mendiait un lit. Mais en réalité, elle portait le feu de Dieu dans ses mains. Elle m'a lavé, pasteur. Et je me suis levé. Dieu m'a montré l'erreur. Nous devons protéger cette œuvre. L'ennemi va l'attaquer. Et moi, en tant que berger, je vais proclamer publiquement ce que Dieu fait par grâce. Elle n'est plus la fille rejetée. Elle est l'instrument de purification que Dieu a choisi. Alors maintenant, tu oses rentrer ici? Après tout ce que tu as fait? Tu penses qu'on va t'accueillir comme si de rien n'était? Maman. Je suis désolé. Je sais que j'ai fait une erreur. Erreur? Non, Sandra. Ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est un oubli. Toi, tu as volé, manipulé, menti. Et maintenant tu veux appeler ça une erreur? Tu nous as fait chasser Grâce. Tu m'as mise dans une position où je l'ai humiliée devant Dieu et devant les hommes. Tu l'as salie, toi. Et tout ça pourquoi? Pour entretenir un homme qui te filmait en cachette, pour te ridiculiser devant le monde entier? Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il m'aimait. Je voulais l'aider. Avec notre argent. Tu as vidé la caisse de la maison. Tu nous as menti en regardant ta propre mère dans les yeux. Tu l'as manipulée. Et tu as accusé ta propre cousine qui vivait ici sans rien. Tu sais ce que les gens disent dans la rue? La fille de Jeanne. C'est une voleuse. Elle s'est fait filmer par un gigolo. Tu nous as traînés dans la boue. Même Grâce. Cette fille que j'ai traitée comme une esclave. Elle nous honore aujourd'hui, pendant que toi, tu fais de nous un sujet de moquerie. Je n'ai plus rien, papa. Maman. Je ne savais pas. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Tu sais ce que tu ne voulais pas non plus? Assumer. Tu ne voulais pas dire la vérité. Tu as préféré regarder Grâce souffrir, dormir dehors, être rejeté. Alors que toi, tu sortais au restaurant, tu riais avec ce vaurien. Je n'ai plus de mots pour toi. Tu n'as pas seulement trahi Grâce. Tu nous as trahis nous, en tant que parents. Tu as vendu ta dignité pour un téléphone et quelques caresses. Mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus personne. Alors maintenant, tu comprends ce que Grâce a vécu. Mais elle, au lieu de se plaindre, elle a prié. Elle a bâti. Et toi, tu as détruit. Tu veux notre pardon? Commence par demander pardon à Grâce. Nous, on n'est pas Dieu. Mais peut-être que lui aura encore pitié de toi. J'ai chassé une enfant que Dieu avait marquée. Et j'ai gardé une voleuse. Je demande pardon à Dieu. Et à vous tous. Grâce. Ma sœur. Attends-moi 2 secondes. J'ai vu ce qu'il se passe en ligne. Sandra est finie. Tout le monde la critique. Même ses parents ont honte. Je sais, sœur Nadège. J'ai vu les vidéos. Et franchement, j'en ai eu mal au cœur. Pas parce que c'était injuste, mais parce que je connais la douleur d'être exposée.
Mais c'est le moment parfait pour que tu parles. Tu peux rétablir la vérité devant tous. Tu pourrais même poursuivre Sondra pour diffamation. Elle t'a fait expulser comme une voleuse. Elle mérite que tu l'écrases maintenant. Tu sais, sœur Nadège, j'ai passé des nuits à pleurer, pas parce que j'étais fâchée, mais parce que j'étais blessée dans mon âme. Je faisais tout à la maison. Je cuisinais, je lavais, je nettoyais. Et malgré ça, on m'a chassée comme un chien. Mais pourquoi tu ne réagis pas maintenant que tu as le pouvoir? Tu pourrais parler, tu pourrais la dénoncer, tu pourrais. Non, ma sœur. Moi je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour guérir. Mais... Et ta justice alors? Ta dignité? Ta vengeance? Ma justice, c'est Dieu. Moi, je veux la paix, pas la guerre. Je ne veux pas devenir comme ceux qui m'ont blessé. Je veux me concentrer sur moi, sur ma paix, sur ma mission. Tu travailles toujours au supermarché? Oui. Je coupe du poisson le jour. Et le soir, je fabrique mes savons. Je prie. Je chante. Et chaque fois que je finis un lot, je me dis, ce savon, c'est ma dignité reconstruite. Je ne veux plus courir derrière la validation des autres. Je veux bâtir, même lentement. Mais proprement. Tu es une force tranquille. Moi j'aurais voulu me venger. Et tu aurais eu mal, après. Parce que la vengeance, ça ne guérit pas. Pardonner, avancer, créer. C'est ça ma réponse. Tu m'inspires. Tu es ce que les gens appellent une vraie femme de Dieu. Non. Je suis juste une fille que Dieu a ramassée quand elle n'avait plus rien. Et à qui il a dit, je ne te vengerai pas à ta manière. Mais je vais t'élever à la mienne. Mes sœurs, je ne peux pas garder ça pour moi. Je vous dis la vérité, ce savon de Grace, ce n'est pas normal. Mais c'est du savon, non? Du savon, c'est du savon. Ça lave, et puis c'est tout. Non, pas celui-là. Écoutez-moi bien. Ma petite fille, elle était malade. Depuis 2 semaines. Fièvre, tremblement. Elle faisait des cauchemars la nuit. Les docteurs ont dit, c'est le palu. On a donné les médicaments. Rien. Et vous savez ce que j'ai fait avant-hier soir? Dis-nous vite. J'ai pris ce savon-là. Celui de Grace. Je l'ai lavé avec, en priant. Et pendant que je frottais son dos, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas la mousse qui guérit, c'est toi qui passes à travers. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est endormie comme un agneau. Le matin. Plus de fièvre. Plus de cauchemars. Elle s'est levée, elle a ri, elle a demandé à manger du pain beurré. Elle n'avait pas ri comme ça depuis 1 mois. Tu crois que c'est le savon? Ou bien la foi? Je crois que Dieu a mis sa main sur cette fille. Ce savon, c'est juste un canal. Grace a reçu quelque chose de céleste. Moi aussi, j'ai un témoignage. Mon fils faisait des terreurs nocturnes. Je l'ai lavé avec un petit bout du savon. Et je vous jure qu'il a dormi sans crier. Il m'a dit au réveil, « Maman, j'ai vu un ange dans ma chambre. » Alléluia. Je vous dis, ce n'est pas une affaire commerciale. Ce n'est pas du savon. C'est un ministère discret que Dieu a placé dans les mains d'une fille humiliée. Et dire qu'on se moquait des lavants. On disait, elle vend du savon pour survivre. Mais aujourd'hui, elle vend quelque chose qui guérit l'âme. Et pendant ce temps, celle qui l'avait accusée est tombée dans le silence. Mais Dieu n'a pas eu besoin qu'elle parle. Il l'a défendue avec la vérité. Et avec l'onction. On devrait faire venir Grace à la prière des femmes. Pas pour vendre. Pour enseigner. Parce que c'est une femme que Dieu a relevée. Sandra. Je suis passée par hasard. Et je me suis dit qu'on devait parler. Tu veux me dire quoi? Que j'ai tout perdu? T'as vu la vidéo comme tout le monde, hein? Je ne suis pas venu pour te piétiner. Je suis venu parce que je t'ai soutenu. Quand tout le monde pointait du doigt de Grace, moi, j'étais là. Je t'ai cru. Et maintenant? Tu veux me dire que t'étais naïve? Que tu regrettes? Oui. Je regrette.
Et j'ai demandé pardon à Dieu. Parce qu'au fond de moi, j'ai su un moment que tu mentais. Mais j'ai fermé les yeux. Par loyauté. Par orgueil. Tu tournes ta veste comme tout le monde. Maintenant que Grace vend son savon et que les gens la regardent comme une sainte, tu vas prier avec elle? Non, je ne tourne pas ma veste. Je répare mes fautes. Et toi, tu devrais faire pareil, Sandra. Parce que ce qui t'arrive, ce n'est pas la faute des gens. C'est le retour de tout ce que tu as semé. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. J'étais seule. J'avais besoin d'amour. Kenneth m'a utilisé. J'ai agi comme j'ai pu. Non, Sandra. Tu as agi avec méchanceté. Tu as vu ta cousine cuisiner, laver, supporter. Et tu l'as jetée dehors comme une criminelle. Pour un homme. Et moi, j'étais là à t'applaudir. Tu ne peux pas comprendre. Elle me faisait de l'ombre. Tout le monde l'aimait. Même maman la préférait parfois. J'avais l'impression d'être invisible à côté d'elle. Et maintenant? Tu te sens vu? Le monde entier t'a vu. Te faire humilier en ligne. Et moi j'ai pleuré. Pas pour toi. Mais pour l'innocente qu'on a brisée pour rien. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Pas pour laver ton image. Mais pour sauver ton âme. Tu crois qu'elle me pardonnerait? Grace? Si c'est une vraie fille de Dieu. Elle t'a déjà pardonné. Mais la vraie question, Sandra, c'est, est-ce que toi, tu vas te pardonner? Oui, ma sœur Jeanne. Tu veux prendre la parole? S'il vous plaît, pasteur. Je sais que ce n'était pas prévu. Mais si je ne parle pas aujourd'hui, je vais exploser. Dieu me presse. L'Esprit de Dieu ne presse pas en vain. Tu peux t'avancer. Frère, sœur, je suis venu aujourd'hui confesser une faute grave. Pas une petite erreur, une faute. Une injustice. Il y a quelque temps, j'ai chassé Grace de ma maison. Je l'ai appelée voleuse. Je l'ai humiliée. Je l'ai regardée sous la pluie, sans abri, et j'ai fermé ma porte. Tout ça, à cause de ce que ma propre fille m'a raconté. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas vérifié. J'ai écouté la chair. Pas l'esprit. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis dans la honte. C'est ma fille qui a volé. C'est moi qui ai mal agi. Et Grace. Cette fille que j'ai traitée comme une esclave. Elle est aujourd'hui debout. Aimée. Honorée. Grace. Si tu m'entends. Pardon. Je t'ai fait du mal. Je t'ai rejeté. J'ai sali ton nom. Mais Dieu t'a restauré. Et moi, je ne mérite même pas ton regard. Je t'ai appelée menteuse. J'ai cru le pire. Mais aujourd'hui je reconnais que Dieu habite en toi. Et moi, je veux me réconcilier avec Dieu. En me réconciliant avec toi. Je vous ai déjà pardonné. Le jour où vous m'avez fermé la porte. Dieu m'a ouvert une autre. Voilà la vraie Église. Pas des gens parfaits. Mais des gens qui savent reconnaître leurs torts et se relever avec l'aide de Dieu. On peut parler, Kenneth? Tu veux encore me frapper ou tu vas pleurer cette fois? Tu m'as détruite. T'as pris mon argent, t'as brisé ma réputation. Et maintenant, tu postes une vidéo pour te moquer de moi devant tout le monde? T'étais d'accord pour tout, Sandra. T'étais contente quand je te disais bébé, quand je prenais ta carte pour investir. C'est pas du vol, c'est de la naïveté. Et Valérie, alors? C'est avec elle que tu couches maintenant? Mon amie? C'est pas ton amie. Elle est beaucoup plus lucide que toi. Et oui, je suis avec elle. Parce qu'elle ne fait pas la fille forte avec un cœur qui est sable comme du verre. Elle assume qui elle est. Toi, t'étais juste. Utile. J'ai volé ma famille pour toi. J'ai sacrifié Grace. Pour toi. Je me suis battu contre tout le monde pour te garder.
Et tu oses me dire que j'étais juste utile? T'as fait tes choix. Moi, j'ai pris ce que tu m'offrais. Et crois-moi, t'as bien payé. Mais le cœur, ça s'achète pas. Et le mien, il est avec Valérie. Depuis longtemps, même pendant que tu croyais que j'étais ton homme. Tu n'as jamais eu de sentiment pour moi? Jamais? Non. Pas une seule fois. Tu me servais. C'est tout. Et moi? Je ne compte pas? Je ne suis pas humaine? Tu comptes, comme une leçon. Une leçon pour toi-même. Et pour toutes celles qui pensent qu'en se rabaissant, on retient un homme. Tu n'étais pas amoureuse de moi. Tu étais juste en guerre contre toi-même. Et moi, j'ai gagné cette guerre. Pas toi. Bienvenue chez Consodie France Laine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Bonjour. Bonjour. Je n'arrive pas à croire que tu as ouvert cette boutique. En si peu de temps? Il y a à peine quelques mois, tu étais dans la rue, Grace. Oui. Mais tu sais, quand des gens veulent la chute d'une chrétienne ou d'un chrétien sincère, Dieu, lui, prépare son élévation. Et cette boutique, c'est le fruit de ma foi et de mes larmes. J'ai regardé les vidéos. Les gens m'insultent. Mon propre copain m'a trahi. Et je me suis rappelé ce que je t'ai fait. Je t'ai volé ta dignité. Pour de l'attention, pour de l'orgueil. Tu m'as blessé, oui. Mais tu m'as aussi poussé vers Dieu comme jamais. Quand tout le monde m'a rejeté, il m'a accueilli. Alors aujourd'hui, je ne ressens ni haine, ni vengeance. Je suis venu te demander pardon, Grace. Pas pour laver mon image. Mais parce que je n'arrive plus à vivre avec ce que j'ai fait. J'ai besoin de ton pardon, même si je ne le mérite pas. Sandra. Je t'ai déjà pardonné. Depuis le jour où j'ai fabriqué mon premier savon. C'est là que j'ai compris que Dieu ne voulait pas ma vengeance, mais ma guérison. Tu es plus forte que moi. Tu as choisi Dieu, alors que moi j'ai choisi l'orgueil, le mensonge, les apparences. Tu peux choisir Dieu aujourd'hui. Et recommencer. Comme il m'a relevé, il peut te relever aussi. Tu me pardonnes vraiment? Oui. Parce que le pardon, c'est le langage de ceux que Dieu a sauvés. Monsieur Gilbert. Bonjour. Bonjour Grace. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais je ne pouvais plus dormir sans te parler. Prenez votre temps. Je vous écoute. J'étais un homme faible. Je t'ai vu sortir de chez moi sous la pluie. Le cœur en morceaux, les vêtements mouillés, la honte sur le dos. Et j'ai laissé faire. Je n'ai pas crié, pas protesté, pas même posé une question. Vous m'avez regardé. Mais vous ne m'avez pas arrêté. Oui, et c'est cette image qui me hante chaque nuit. Ma femme criait, ma fille accusait, mais moi, le chef de maison, j'ai fui. J'ai abandonné une innocente, pour avoir la paix dans ma maison. Aujourd'hui, je veux te demander pardon, Grace. Pas parce que tu es devenu quelqu'un, mais parce que tu as toujours été quelqu'un, et je ne l'ai pas vu. Monsieur Gilbert. Vous m'avez blessé, oui. Mais votre silence m'a aussi poussé vers le seul Père qui ne trahit pas. C'est dans cette souffrance que j'ai trouvé Dieu comme jamais. Tu ne méritais rien de ce qu'on t'a fait. Mais tu as réagi comme une reine. Une servante de Dieu. Je vous pardonne. Sincèrement. Parce que la rancune n'a pas de place dans le cœur que Dieu a rempli. Merci. Tu m'as appris une chose que je n'ai pas su enseigner à mes propres enfants. L'humilité. Et le vrai amour. Ce n'est pas un achat. C'est une semence pour ton prochain stock. Que Dieu continue à t'élever. Dieu l'a déjà fait. Et parfois, il commence. Là où les autres pensent qu'on est fini. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une femme qu'on a traitée comme une moins que rien. Une cousine. Une servante. Une voleuse.
J'ai été jeté dehors sous la pluie, sans défense, sans explication. Même ceux qui partageaient ma table ont fermé leurs yeux et leur cœur. Et à ce moment précis, j'ai tout perdu. Mais c'est justement là que Dieu m'a trouvé. J'ai dormi dans une église. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de voix. Mais dans cette nuit, ma foi n'a pas dormi avec moi. Elle a crié. Elle a supplié. Et Dieu a répondu. Parce que quand l'homme dit, tu es fini, Dieu dit, je commence. Quand la famille ferme la porte, Dieu ouvre une fenêtre du ciel. Je n'ai pas été restauré par vengeance. Je n'ai pas été élevé pour me vanter. Non. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à la fidélité d'un Dieu qui ne ment pas. J'ai commencé à fabriquer du savon avec mes mains tremblantes. Mais l'huile sainte que Dieu m'avait révélée a touché des vies. Ce n'était pas du savon. C'était une preuve que même les cendres peuvent donner naissance à la gloire. À tous ceux qui passent par la honte, le rejet, la trahison. Je vous le dis, ne baissez pas les bras. N'éteignez pas votre foi. Ne répondez pas par la haine. Laissez Dieu écrire la suite. Car la vérité, c'est que la foi ne rend pas la vie plus facile. Elle rend l'impossible possible. Je ne suis pas ici parce que j'étais forte. Je suis ici parce que Dieu est fidèle. Je suis ici parce que la grâce m'a porté quand le monde voulait m'écraser. Merci, Seigneur, d'avoir transformé mon cri en chant, ma douleur en puissance, et ma honte en témoignage. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es au plus bas, souviens-toi de ceci, le Dieu qui m'a relevé, peut te ressusciter, peut t'établir, et faire de toi un canal de miracles pour les autres. Parce que quand Dieu décide de t'élever, aucune langue, aucun mensonge, aucune trahison ne peut t'arrêter. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui étais, qui es, et qui viens, je viens devant toi avec un cœur brisé, mais rempli d'espérance. Je te loue et te glorifie pour ta sainteté, ta bonté, ta justice et ta patience. Tu es le Dieu qui ne change pas, le rocher des âges, le refuge des affligés. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce qui m'a gardé quand j'étais perdu, blessé, rejeté et incompris. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que je sois réconcilié avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans ta lumière, je suis dans les ténèbres. Sans ta paix, je suis troublé. Et sans ton amour, je suis vide. Pardonne-moi mes péchés, mes manquements, mes doutes. Lave-moi dans ton sang précieux. Purifie mes pensées, mes intentions, mes gestes. Je veux marcher dans la sainteté, non par mes forces, mais par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes douleurs, mes échecs, mes blessures. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés, qui relève les humbles, et qui change les larmes en louanges. Je t'invite dans chaque pièce de ma vie, dans ma famille, dans mes finances, dans ma santé, dans mes projets, dans mes relations. Seigneur, viens régner en moi. Brise les chaînes que je ne vois pas. Détruis les forteresses spirituelles qui m'empêchent d'avancer. Tout ce que l'ennemi a volé, détruit ou retardé dans ma vie, je te le remets entre les mains, toi, le Dieu de justice et de rétablissement. Éternel, je te demande de m'équiper. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la sagesse pour parler, la foi pour agir, le discernement pour choisir, et l'amour pour pardonner. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse la peur, je rejette le découragement, je brise les malédictions générationnelles, je ferme les portes à l'envie, à la haine, à la jalousie, à l'orgueil, à l'amertume. Je proclame que ma vie est entre tes mains. Que ma destinée ne sera pas volée. Que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ce pourquoi tu m'as créé. Et que toute élévation viendra de toi seul, Seigneur. Père, je te prie pour ma maison, ma communauté, mes ennemis et mes proches. Touche les cœurs rebelles. Guéris les malades. Console les affligés. Protège les orphelins, les veuves, les enfants et les oubliés. Seigneur, fais de moi une lumière dans ce monde. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta gloire. Et quand tu m'élèveras, donne-moi l'humilité de toujours te remettre l'honneur.
Que jamais je n'oublie d'où tu m'as tiré. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour ton nom, Jésus, qui est plus puissant que toute situation. Merci parce que même quand je ne comprends pas, tu es en train d'agir. Je t'élève, je t'adore, et je t'appartiens. Dans le nom glorieux, puissant et éternel de Jésus-Christ, Amen.